C'est désormais une évidence. Même le système financier international n'a pas les moyens de satisfaire aux besoins mondiaux en financement climatique. L'Agence internationale de l'énergie évalue en effet à plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici 2030 les besoins nécessaires pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Le FMI et la Banque mondiale ne peuvent apporter qu'une contribution limitée, ce qui pousse les banques multilatérales à annoncer le rapport afin de se positionner sur ce segment de la finance climat. Le ministre émirati des Finances, Mohamed bin Hadi Al Husseini, s'en réjouit à la COP28. De nombreuses banques multilatérales ont annoncé qu'elles vont proposer des financements pour la résilience climatique, surtout pour les pays qui sont touchés par des catastrophes naturelles. J'apprécie également l'annonce de la Banque islamique de développement d'allouer 1 milliard de dollars aux pays affectés par les conflits et les crises humanitaires. Selon le FMI, seuls 400 milliards de dollars annuels de financement sont prévus à la fin de la décennie actuelle. Pour sa part, la Banque mondiale, qui espère renforcer ses capacités de financement sur le climat, ne pourrait pas dépasser les 15 milliards de dollars par an. Malgré tout, les institutions de Bretton Woods essaient au maximum de faire du climat une priorité stratégique, à en croire la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Le rôle du FMI dans la lutte contre les réchauffements climatiques a vraiment évolué. Aujourd'hui, nous sommes devenus une institution qui a un rôle signifiant dans la lutte contre le changement climatique, car les chocs économiques créés par le climat touchent de larges parties du monde et affectent l'économie globale et la stabilité financière. Le FMI intègre les effets du changement climatique dans toute analyse sur l'évolution de l'économie mondiale. Pour le FMI et la Banque mondiale, imposer une taxe carbone, notamment aux entreprises émettrices, est un élément essentiel d'une politique environnementale efficace, tout en permettant d'éviter une envolée de la dette publique dans de nombreux pays. Il reste à savoir si ces mesures sont applicables partout, surtout dans les pays en développement.